Lorsque quelqu'un ne se connaît pas vraiment ce qu'il est, donc il n'a pas une idée réelle de là où il est en train de partir et d'où il vient. C'est pourquoi vous avez des gens sur terre qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ça veut dire qu'il est né, non? Il grandit, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Demain, on va le jeter. C'est pas de sa faute. Il n'a pas eu le temps de chercher à se connaître soi-même. C'est pourquoi on a besoin d'une quête spirituelle. L'idéal de la quête spirituelle, c'est aller à la recherche d'une connaissance qui va te permettre de mieux te connaître. Et quand tu vas te connaître, tu vas comprendre d'où je viens et tu sauras où est-ce que je dois pas partir. En ce moment-là, tu perdras plus le temps. Tu passeras à l'action, à l'application de ce qu'il faut appliquer pour faire. OGVS, ordre du groupe TVR. Sachant que nous sommes dans une mission divine et spirituelle et que je suis conscient qu'il y a énormément de gens à travers le monde qui ne comprennent pas ce que le secret de l'existence, le secret de la vraie vie. Et ces personnes-là, évidemment, ne savent pas comment est-ce qu'ils doivent réellement faire pour manifester certaines choses dans leur existence. C'est pour cette raison, aujourd'hui, nous allons parler de cette magie de la vie. Nous parlerons de la 7e règle d'or. Et le nombre 7, c'est pas par hasard. Pour nous, les mystiques, tout a une signification. Et lorsque nous voyons le nombre 7, il y a tout un enseignement dans le 7. Parce que le monde, par rapport à la tradition judéo-chrétienne, s'est créé en 6 jours. Et le 7e jour, on dit que l'Éternel a fait quoi? S'est reposé. Et ce n'est pas par hasard que nous avons 7 jours dans la semaine. Et si on va dans les profondeurs de la notion de 7, pour ceux qui lisent la Bible, on vous parlerait des 7 sceaux, on vous parlerait des 7 anges, des 7 archanges et tout le reste. En Inde, ils n'ont pas de 7 richesses. Donc 7, c'est quelque chose qui est porteur d'un message profond. Le nombre 7. Je ne vais pas parler de la numérologie aujourd'hui. Je vais me focaliser plutôt sur les règles d'or de la magie de la vie. Je veux que quelqu'un sache que quelle que soit la difficulté dans laquelle tu peux te trouver en ce moment, quelle que soit la souffrance que tu es en train de traverser, quelle que soit l'épreuve que la vie t'offre en ce moment, que derrière cette épreuve, il y a une solution. Derrière cette souffrance, il y a une solution. Pourvu simplement que tu comprennes comment ça fonctionne. Et ce que tu vas comprendre ici, c'est qu'il faut que tu saches que la vie a une magie. La vie a une magie. Autrement dit, la vie elle-même, c'est une magie. C'est pour cette raison que nous parlons de la magie de la vie. Tu n'as même pas besoin de faire beaucoup des études de magie parce que ça va venir. Pour ceux qui sont dans les enseignements, tu vas comprendre la magie et sa profondeur. Mais étudier la magie, c'est simplement étudier la vie. Donc, l'étude de la magie, en réalité, ce n'est que l'étude du mystère de la vie. C'est ça la magie. Plus tu approfondis tes connaissances mystiques et magiques, plus tu commences à percevoir le secret de la vraie vie parce que tu commences à comprendre ce que la vie est. Et non pas ce que les gens t'ont dit de la vie. Parce que pour la plupart d'entre nous, en tant qu'êtres humains, nous confondons. Nous avons une mauvaise perception. On appelle ça la perception. C'est-à-dire la perception que nous nous faisons de la vie, du monde et de son environnement est une perception qui est totalement fausse. Elle est fausse à cause de quoi? Parce que ta perception de la vie ou de la façon dont tu perçois le monde n'est pas la réalité du monde. Écoute-moi bien. La façon dont chacun de nous perçoit le monde et tout ce qui se trouve dans le monde et dans l'humanité n'est pas la réalité du monde. Donc, il y a deux notions que tu dois comprendre. La notion de perception et la notion de réalité. Voilà pourquoi dans la première règle d'or de la magie de la vie, on te dit il faut être à 100% positif. Première règle. Être à 100% positif, c'est là la fondation de cette magie de la vie. Pourquoi? Parce que la vie elle-même
repose que sur des lois qui sont immuables. C'est-à-dire que personne ne peut changer ces lois. Il y a eu des gens qui ont été enfermés dans une chambre, bloqués, fermés totalement. Tout a été fermé, mais ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont fait comment? Ils ont fait comment? Et les gens ont appelé ça comment? Miracle. Ah, c'était un miracle. Le jour que ça va arriver dans ta vie, ça veut dire que tu t'es enfermé. Je connais un disciple à Pointe-Noire. La police est venue le chercher parce qu'il avait commis un délit. Il était dans la chambre. On est venu le chercher. Tout était fermé. Il a senti le bruit des policiers. Il s'est concentré, il a prononcé ce qu'il pouvait prononcer, à montrer. Paf! Il s'est retrouvé à l'extérieur. Quand les policiers sont rentrés, il a dit qu'il n'y a rien. Personne, même la maison dit, il n'y a pas une ouverture. Comment il a fait? Il était là. Et lui, on n'a pas compris comment il s'est retrouvé à l'extérieur. Il dit, maître, je n'avais pas compris comment je me suis retrouvé à l'extérieur. Et comme il était en train de fuir, il est venu chez moi. Il dit que je suis recherché par la police. Je lui ai dit, tu es un mystique et un initié. Nous, dans les sens occultes, et notamment dans l'OGE, on ne fuit pas les événements. On les affronte. Tu as commis un acte. On est venu te chercher. Alors, il est temps que tu affrontes les preuves avec courage et foi. Je ne vais pas te garder ici. Je te rendrai pas service. Tu vas à la police, va te présenter. Il dit, maître, je dis, oui, c'est comme ça. Tu es un initié, pourquoi je te forme? Je te forme pour affronter les événements de la vie. L'acte a déjà été posé. Fuir n'est pas la solution. Vas-y. Et c'est ce qu'il a fait. Il est allé se présenter. On l'a mis en prison. Et j'ai mobilisé, évidemment, l'équipe pour dire, on ira le rendre visite. Mais le jour où nous sommes descendus en prison, on a vu les policiers, quand ils ont vu la délégation de gens qui sont arrivés, le garçon a été respecté. J'ai dit, je vais rencontrer le chef. Il m'a vu, on a expliqué, j'ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, papa. Il dit, non, mais le petit est en train de faire peur au juge. Venez pas une autre personne. La nuit, les gens ne dorment pas ici, c'est des montras, c'est des histoires, c'est des choses bizarres, c'est un magicien. Tous les prisonniers ont peur. J'ai dit, mais après, on fait un arrangement. On a fait un arrangement, on l'a libéré. Même son père ne voulait pas venir prendre son fils. Je l'ai libéré. On l'a fait sortir. Je l'ai éduqué, je l'ai conseillé. J'ai dit, reprends courage. Mais il faut faire attention dans la vie. Donc, c'est pour autant dire qu'il y a des mystères. Mais c'est un débutant, ce garçon-là. Il n'a même pas un degré avancé. C'est juste quelqu'un qui... Il n'a même pas de degré avancé. Mais il réussit à faire des choses. Si je prends cet exemple, c'est parce que la vie a des mystères. Et la magie, elle est réelle. Elle est vraie. Elle est vraie dès l'instant où nous portons un esprit à l'intérieur de nous. Et l'esprit qui est en nous n'a pas de limite. À la seule chose que le corps que nous avons est limité et c'est normal que notre corps soit limité. C'est pourquoi nos yeux ne peuvent pas voir la réalité. Tes yeux ne voient pas la réalité. Tes oreilles n'entendent pas la réalité. Maintenant, quand tu as été éduqué, la perception, les gens qui ont transmis tes connaissances, ils l'ont transmis par rapport à leurs yeux. Ils t'ont enseigné par rapport à ce qu'ils ont vu avec leurs yeux. Et c'est comme ça que le monde fonctionne. Et ces croyances-là font quoi? Ça va te créer une mauvaise perception de la réalité. C'est pourquoi tu vas te croire incapable de faire certaines choses. Dire, ah, ça, je peux pas le faire. Ah, je peux pas le faire. Ça, je peux pas le faire. Je veux pas traverser le mur. Je veux pas me rendre invisible. Tout ça. Pourquoi? Parce qu'on t'a éduqué par la notion de limitation et de l'impossibilité. Tu crois qu'il y a des choses qui sont impossibles à faire. Que ces éléments-là ne sont pas de ton ressort. Mais c'est un problème simplement de croyance. C'est la croyance qu'on t'a transmise. Et quand nous rentrons dans les sens mystiques et spirituels, qu'est-ce qu'on fait? On te déconditionne, c'est-à-dire on enlève cette fausse perception de toi-même. Pour t'apprendre que tu es capable de communiquer avec quelqu'un qui se trouve aux États-Unis en ce moment où je parle. Et tu n'as pas besoin de quelque chose pour le faire. Tu vas me dire, non, c'est pas possible. Je vais te le démontrer A et Z que c'est possible que tu communiques avec la personne. Par la puissance des ondes. Tu vois? Et même quand je passe, si tu me cours, c'est ça que les ondes. En réalité, il n'y a pas de bruit. C'est le cerveau ton cerveau qui crée le bruit. Sinon que tu ne reçois que des ondes. Et les ondes là peuvent aller très loin. Et ça peut être perçu par quelqu'un d'autre. Et il peut entendre ma voix depuis sa chambre. Parce que les ondes voyagent comme des ailes. Et c'est ce que nous ne comprenions pas. Et c'est pour cette raison que nous sommes bloqués parce que nous avons une fausse perception de
de la réalité. Quand tu vas maintenant commencer à comprendre la réalité de la vraie vie, tu vas modifier ta vie. Tu vas la changer, qui que tu sois. Peu importe la situation dans laquelle tu peux te trouver, tu dis, je peux modifier ce que je vois. Pourquoi? Si j'ai réussi à influencer la réalité, la chose va changer. Or, la réalité que tu vas influencer, c'est qui? C'est Dieu. Parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui est réelle, c'est Dieu. Pourtant, on ne le voit pas. C'est l'océan cosmique. C'est la conscience divine. C'est le grand taché. On ne le voit pas avec, parce que tu ne le verras jamais avec les yeux. Mais pourtant, celui qui est réel. Sans lui, tu ne seras pas là. Si tu bouges, tu respires, tu danses, tu te promènes, tu parles, tu gueules, c'est parce qu'il y a une réalité qui est là. Et cette réalité, on appelle ça la réalité suprême. Le jour qu'on enlève la réalité suprême, tous nous disparaissons. On parlerait plus des humains sur la terre. On parlerait plus des montagnes. On parlerait plus des oiseaux. On ne parlera plus des êtres. Parce que la réalité suprême qui fait tout ça n'est plus. Donc, en réalité, nous sommes que des ombres, dans le fond, animés par une réalité suprême que nous ne voyons pas. Et que les religions ont appelé qui? Dieu. Et nous appelons ça quoi? La conscience cosmique. Je voulais rentrer en profondeur, mais je vais revenir encore. Je reviens sur la règle d'or. Alors, dans cette règle d'or, de la magie de la vie, 7e règle d'or, on te dit se connaître soi-même. Quand tu vas regarder l'histoire de tous les grands éclairés de l'humanité, toutes les personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, il y a une phrase qui est souvent répétée dans les sens sacrés. Connais-toi toi-même. Cette phrase était écrite évidemment au fronton du temple de Platon. Connais-toi toi-même. Et tu connaîtras qui? Et tu connaîtras l'univers. Et tu connaîtras les dieux, les divinités. Donc, avant de connaître Dieu, les esprits, les divinités, il faut d'abord que tu apprennes à faire quoi? À te connaître toi-même. Tant que tu ne te connais pas, tu ne connaîtras pas la réalité. Tu auras une mauvaise perception de Dieu. Et beaucoup de gens qui prient ont une perception mauvaise du divin. Parce que leur perception a été faussée. Mais quand tu vas commencer à te connaître toi-même, c'est-à-dire la chose que tu dois passer tout ton temps à vouloir connaître, c'est toi. Et te poser la question réelle, qui es-tu vraiment? C'est là que les gens ont été mentis. Parce que dans la société, la plupart des gens qui se promènent, ils ne se connaissent pas. Ils portent des noms comme des étiquettes dans une boutique. Quand tu rentres dans une boutique, tu vois des articles, des étiquettes. C'est pas ça? Brosse, je sais pas quoi. C'est des étiquettes avec des noms. Et c'est la même chose aussi. Les individus que vous êtes sur la terre, il y a des individus comme des étiquettes avec des noms, avec des articles. Mais ces gens-là, si tu les poses, qui es-tu? On m'appelle seulement Ngoma. Ngoma Eric. Mais il ne se connaît pas. Ce n'est pas de sa faute. Et comme il ne se connaît pas, il ne peut pas prendre sa destinée en main. Parce que la seule personne qui a le pouvoir d'agir sur la vie, c'est celui qui se connaît. Voilà. Et donc, la première règle d'or de cette magie te dit quoi? Je vais la lire. La pauvreté et la souffrance est le résultat de l'ignorance de l'homme sur la dure bataille de l'existence. Rien que cette phrase, ça peut être l'objet d'une méditation pendant des années. La pauvreté et l'ignorance, la pauvreté et la souffrance est le résultat de quoi? De l'ignorance de l'homme. Quand tu vois quelqu'un qui est pauvre, quand tu vois quelqu'un, soi-disant, qui souffre, mais ce que cette personne ne connaît pas, c'est que sa pauvreté et sa souffrance n'est que le résultat de sa propre ignorance. Sa ignorance sur quoi? Sur la dure bataille de la vie, sur la dure bataille de l'existence. Et dans mon livre, j'en parle. Au dernier chapitre. La dure bataille de la vie, comment la gagner? J'explique la stratégie pour gagner la dure bataille de la vie. Pourquoi je la dis pas? Parce que beaucoup de gens qui vivent sur terre,
des milliers et des milliers d'individus sur Terre, surtout encore en Afrique, parce que je connais l'Afrique, ne sont pas conscients de ce que c'est que l'existence. Ils oublient, ils ignorent qu'ils sont venus sur Terre et la Terre c'est un champ de bataille. C'est qu'il vit sans se rendre compte qu'il est en plein champ de bataille. Ça, on ne lui a jamais dit. Et dans ce champ de bataille qui est donc ici, la vie, l'existence dans son général, il te faut de la connaissance pour savoir comment faire pour que dans cette bataille, tu sois quoi? Gagnant. Quand la guerre est déclarée, dans une guerre, soit tu deviens gagnant, soit tu restes quoi? Perdant. Donc, tu n'es pas venu sur terre pour être un perdant. Mais tu es venu sur terre pour faire quoi? Mais c'est pour être un gagnant. Mais qu'est-ce qui fait finalement que tu n'y arrives pas? C'est parce que tu n'as pas encore compris la réalité. Et que ceux qui sont à la tête des institutions ne veulent pas que tu comprennes ça. Parce que s'ils se rendent compte que tu auras compris ça, eux, ils vont perdre. Alors, qu'est-ce que la société a fait? La société, donc, s'est arrangée de fabriquer des pauvres. Ils se sont arrangés je dis bien fabriquer. Donc, ils ont fabriqué des pauvres, ils les ont éduqués pauvres, ils leur ont transmis des informations de pauvreté et ils les ont fait croire qu'ils sont pauvres. Et ces personnes-là ont accepté les informations que la société leur a dites sur eux-mêmes. Au lieu qu'ils puissent chercher qui ils sont, ils ont récupéré les informations que la société leur a dites. Et donc, du coup, ces personnes-là se considèrent comme des pauvres. D'ailleurs, ils ont même des prières pour ça. Je vous salue Marie, plein de grâce. Priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant est le jour de... Donc, on s'est arrangé de pouvoir les mettre dans les rangs des pauvres avec des prières des pauvres comme s'il y a... Non, non, non. Bien étudié. Donc, la psychologie s'est mise en mode. Donc, la personne, quand il se promène, là, il dit oui, c'est vrai. Et surtout, s'il manque à manger, il dit voilà, où les pauvres? Marie est où? Et c'est comme ça que les gens vivent. Et cette maman ou ce papa qui vit avec une telle mentalité, qu'est-ce qu'il va faire? Il transmet la même mentalité à ses enfants. Vous savez pas que moi, je suis pas riche, je suis que pauvre. Non, mettez trop. Avec ma pauvreté, je vais faire comment? Avec ma pauvreté, je vais faire comment? Donc, ça veut dire qu'il en a porté, il en a accepté, il sait ce qu'il est. Maintenant, vous voulez que Dieu fasse quoi? Non, tu veux que Dieu fasse quoi? Mais Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu, l'intelligence qui nous a, l'intelligence créatrice, nous a mis des lois. Et une des lois qu'il a mis, c'est la loi du libre arbitre. Il dit, je ne veux pas être responsable de ta vie. Alors je te donne un pouvoir. Et ce pouvoir que je te donne, c'est la loi du libre arbitre. Donc lorsque tu dis ma pauvreté, ma souffrance, pauvre de moi, tous les mots que tu es en train de dire sans te rendre compte, tu es en train de faire une déclaration magique sur ta propre vie parce qu'il n'y a pas de brouillon. La magie ne connaît pas de brouillon. Donc quand tu dis pauvre, il y a des vibrations de pauvreté qui sortent. Et la loi du libre arbitre dit ainsi soit-il. Amen. Tu deviens encore de plus en plus pauvre. C'est ta demande à l'univers. Je dis bien c'est ta demande. C'est toi qui as demandé ça. Sans te rendre compte. Tu ne te rends pas compte quand tu prononces les mots. Il y a des gens dans la bouche. Chaque jour, quand tu poses un problème, je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai pas l'argent. Donc lui, il n'a jamais eu l'argent. En fait, c'est une technique qu'il va utiliser pour éviter de prendre les responsabilités. On va faire des cotisations, je n'ai pas l'argent. On va aider quelqu'un qui... je n'ai pas l'argent. Donc, lui, il n'a jamais eu l'argent. Il pense être malin. Il est en train de se maudire sans se rendre compte. Parce que tu n'auras jamais l'argent.
Bien sûr. Il n'aura jamais l'argent. Ils ne sauront pas quand il est dans la mentalité du pauvre. Tu verras, un riche te dit que je n'ai pas l'argent. Il dit que je veux l'argent. Maintenant, s'il ne va pas faire quelque chose, il te dira, pour l'instant, je ne peux pas le faire parce que j'ai un autre projet. Ouais, j'ai l'argent. Mais tu ne peux pas dire que je n'ai pas l'argent. Parce qu'à force de dire que tu n'as pas l'argent, tu risqueras de ne plus avoir l'argent. La loi est impardonnable et impitoyable. La loi n'a pas pitié de quelqu'un. Tu vois les juges, hein, lorsqu'ils font des procès, la loi n'a pas pitié. Il ne faut pas penser que la loi va se plier par rapport à toi. Non. La loi restera. C'est toi qui dois chercher à te conformer à la règle. Ce n'est pas la règle qui doit se conformer à toi. Donc, quand je parle de la règle de la magie de la vie, ce n'est pas la règle qui va chercher. Non, la règle n'a pas besoin de toi. C'est toi qui dois t'élever au niveau de la règle. La règle te dit quoi? Sois à 100% positif. Fais un effort. La règle te dit quoi? Oublie ton passé. Oublie ton passé. J'ai reçu une dame qui est venue me voir. Il dit, mon père s'est abusé de moi. Elle est en train de pleurer. J'ai dit, maman, ne pleure pas. Tant que tu vas continuer à garder ce schéma dans ta tête, tu refuseras ton propre bonheur. Papa s'est abusé de toi, c'est vrai. Mais c'est une histoire passée. Il faut que tu transcendes ça, que tu puises à l'intérieur de toi la force de te dire que non, j'ai encore la force d'attirer, d'avoir une meilleure qualité de vie. Mais mon passé ne peut pas continuer à me hanter. C'est fini. Tu crées une nouvelle vie. Parce que quand tu vas te promener dans la rue, les gens ne sauront pas qu'on a abusé de toi. Si seulement toi-même tu fais quoi? Donc tu n'es pas obligé de le faire. Mais comme il y a quelque chose qui te culpabilise, tu rentres dans ça, ça te tire, tu rentres, c'est des soucis, et tu te mets à pleurer et tu penses que Dieu aura pitié de toi. Non, il faut que tu comprennes que tu dois avoir la force de surmonter ça pour que tu appliques la loi qui va te transformer, t'apporter plus de bonheur. Et tu peux avoir une meilleure qualité de vie. Donc, il faut comprendre comment les règles fonctionnent. Donc, la règle te dit que la pauvreté et la souffrance n'est que le résultat de l'ignorance de l'homme sur la dure bataille de l'existence. En réalité, il n'y a pas de pauvres. En réalité, il n'y a pas de pauvres. Regardez les pays africains. On dit pays pauvres très endettés. Pays pauvres très endettés. Si on prend l'Afrique, un seul pays de l'Afrique, la RDC, le Congo, Brazzaville, même le Gabon seulement, on choisit n'importe quel pays d'Europe. La France ou la Belgique, je ne sais pas quoi. On compare en matière de richesse. Hein? Après même 1000 générations, ils ne seront pas plus riches que ce pays-là. Mais eux, ils nous traitent, ils disent pays pauvres, très endettés. Sur quelle base? Sur la base de leurs propres indicateurs. C'est-à-dire qu'eux, ils se sont retrouvés et disent, voici les indicateurs qui montrent qu'ils sont pauvres. C'est eux qui ont conçu ça. C'est pas Dieu, c'est pas l'univers, c'est eux. Et après, ils ont pris cette étiquette, ils ont mis ça sur nous. Pays pauvres très endettés. Et quand ils parlent libre, les pays pauvres très endettés, et donc vous prenez tous les pays d'Afrique, Gabon, pays pauvres très endettés, Cameroun, pays pauvres très endettés, RDC, donc tous ces pays-là, il n'y a pas un pays, même, il n'y a pas même un seul pays qui est bien, qui est riche. Mais c'est un complot. Et nous aussi, on récupère ça. Non, on a dit que là-bas, à l'Union européenne, nous sommes des pays pauvres très endettés. Et les enfants qu'on dit, le pays pauvre, à l'écran, on leur a ces pays pauvres très endettés. Gabon. Et nous, et tous, on est rentrés là. On est rentrés tous dans la danse, dans un état mental de pauvreté. Donc, tu acceptes, tu crois que mais tu dégageras que la pauvreté. Voilà pourquoi quand tu te promènes dans tous les pays africains, c'est la pauvreté. Mais c'est pas parce qu'il nous manque les moyens. Faux. C'est parce qu'on nous a fait croire que nous sommes pauvres et nous l'avons accepté. Et ça ne nous dérange plus. Il faut que ça s'arrête. Parce qu'en réalité, chaque être humain qui vient au monde, il vient riche. Donc tu es né riche. Tu es né riche avec des richesses potentielles qui sont là, que tu ne vois pas encore. Mais on va t'aider à voir ça. Parce que tu vois seulement l'environnement. Tu vois papa, tu vois maman, tu vois hier on n'a pas mangé, tu vas à l'école, tu vois, allez, tu dis, ah non, finalement c'est vrai qu'on est... Non, 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 tu n'es pas pauvre. Tu es peut-être démuni, en manque de moyens financiers, ou bien fauché. Oui,
mais tu n'es pas pauvre. Il y a une très grande différence entre le pauvre et celui qui est fauché. Si on prend 5 milliardaires dans le monde et qu'on commence à étudier leur histoire, 5 seulement, vous allez vous rendre compte que parmi les 5, peut-être 3 ou 4 ont connu un moment d'extrême misère. Ils ne pouvaient pas avoir même l'espoir qu'un jour ils pouvaient toucher des milliards. Les autres ont même dormi dans la rue. Moi, j'ai connu un diplomate qui est venu me voir, ça fait des années de cela, diplomate international qui a fait les États-Unis, il a travaillé dans des pays à gauche, à droite. Il a même eu des enfants qui sont restés en Europe. Et il s'est retrouvé au Congo, la vie a basculé, il ne sait pas comment aujourd'hui. Il a commencé à dormir au sol chez un ami. Donc, quand les enfants de l'ami sortent de la maison, on le voit dormir au sol. Il vient m'avoir dit, mais je n'arrive pas. Il dit, je titre ceci. Il m'a montré, j'ai dit, c'est bien. Mais la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Mais j'ai dit, mais oui, il faut d'abord que tu acceptes ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu étais diplomate, tu as beaucoup voyagé, tu veux pas, tu réfléchis, ah non, c'est pas normal. Tu vois que tu te plains. Mais le fait que tu te plains, tu ne résous pas un problème. Tu ne vas rien résoudre. Même les anges n'auront pas pitié de toi. Parce qu'ils savent que tu es descendu sur la terre dans un champ de bataille qu'on appelle la vie. Alors, il te faut appliquer ce qu'il faut appliquer. Il n'y a pas de temps de perdre. Pleurer ne va rien résoudre. Se lamenter ne va rien résoudre. Se plaindre matin, midi, soir ne va rien résoudre. Ça, c'est la vérité. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses? Nous allons évoluer. Nul homme ne fait des progrès dans la vie sans la connaissance de lui-même. Personne ne peut progresser dans la bataille de la vie sans la connaissance de quoi? De lui-même. Donc, il faut que la première des choses, c'est qu'il faut que tu arrives à te connaître qui tu es et enlever cette fausse étiquette qu'on a fait de toi. Or, si tu rentres dans les profondeurs de qui tu es, par la prière, la méditation, la concentration, l'univers finira par te révéler qui tu es réellement. Et tu te rendras compte peut-être que tu fus dans une vie antérieure un prince, une princesse, une reine. Il y a des gens que vous voyez malheureux ici, c'est à l'être intérieur qui est en eux, c'est un géant. Mais lui-même, il ne se rend plus compte. Il faut que tu rentres pour comprendre qui tu es. Et quand tu vas comprendre les ressources que tu détiens à l'intérieur de toi, que tu as un pouvoir illimité, que tu as des ressources, je dis bien tu as des ressources, comme l'Afrique. L'Afrique a des ressources non exploitées. Mais l'individu aussi qui se dise pauvre a des ressources non exploitées à l'intérieur de lui. Pendant qu'il meurt de faim, là, il a des ressources. Mais il ne le voit pas. Parce qu'il voit avec les yeux physiques. Mais je l'ai dit tout à l'heure, avec les yeux physiques, tu ne peux pas voir la réalité. Quelqu'un peut se moquer de toi, tu es malheureux. Est-ce que tu es obligé d'accepter ça? Il m'a dit que moi je suis malheureux, non? Parce que je suis malheureux, non? Il m'a dit que moi je suis malheureux, non? Est-ce que tu es obligé d'accepter ça? Quand tu vas... Si tu consommes seulement ce que l'autre a dit, aussitôt il y a quelque chose à l'intérieur de toi qui va recevoir ça. Si cette chose reçoit soi, c'est fini, t'es foutu. Tu deviens malheureux. Vous allez comprendre, on va avancer. Celui qui ne se connaît pas encore n'a en réalité aucune idée juste de là où il va et de là où il vient. Lorsque quelqu'un ne se connaît pas vraiment ce qu'il est, donc il n'a pas une idée réelle de là où il est en train de partir et d'où il vient. C'est pourquoi vous avez des gens sur terre qui ne savent pas où est-ce qu'ils vont. Ça veut dire qu'il est né, non? Il grandit, il ne sait pas où est-ce qu'il va. Demain, on va le jeter. Ce n'est pas de sa faute. Il n'a pas eu le temps de chercher à se connaître soi-même. C'est pourquoi on a besoin d'une quête spirituelle. L'idéal de la quête spirituelle, c'est aller à la recherche d'une connaissance qui va te permettre de mieux te connaître. Et quand tu vas te connaître, tu vas comprendre d'où je viens et tu sauras où est-ce que je ne dois pas partir. En ce moment-là, tu ne perdras plus le temps.
Tu passeras à l'action, à l'application de ce qu'il faut appliquer pour faire quoi? Pour devenir gagnant. Je vais évoluer. En effet, il ne connaît pas son origine et il ignore ainsi sa destination finale. Quand tu ne connais pas déjà ton origine, c'est que tu ne sauras pas quelle sera ta destination. C'est pourquoi si tu dis à quelqu'un, comment tu vas finir ta vie? Il dit, ah, je ne sais pas. Si Dieu le veut, peut-être, on ne sait jamais. Bon, tout dépend de Dieu, c'est sa volonté. Et ta volonté, c'est où? Ta volonté à toi, tu as mis ça. Comment à chaque... Vous voyez la certitude dans les mots. Ça veut dire que cette personne ne sait pas quelle sera sa destinée finale. Demande à Anaël comment tu vas finir. Je n'ai même pas le temps d'hésiter, je te dirai que ce que je vais devenir après. Je dis, je finirai comme ça. Vouloir ou pas, le monde fera la magie, ils vont me suivre. Si tu ne me suis pas, tu restes, il n'y a pas de problème. Mais quand tu vas rester, tu vas dire, non, je veux le suivre. Pourquoi? Mais parce que la vérité restera la vérité. Elle est têtue. Parce que je me connais. Et je sais où est-ce que je vais. Donc, s'il faut chercher à connaître qui tu es, ça va t'aider. Cette connaissance te permettra de pouvoir pas accepter ce que les autres diront de toi. Quand tu diras que toi tu es pauvre, tu es esclave, tu es malheureux, tu es ceci, ils peuvent dire tous les mots qu'ils veulent. Ils pourront pas te briser parce que tu sais qui tu es. Tu sais qui tu es. Il dit, toi, ils peuvent tout raconter sur toi, mais toi tu sais que je ne suis pas ce que vous dites de moi. Il dira, tu es malheureux. Je ne suis pas malheureux, je suis heureux. Tu es pauvre. Non, je suis riche. Et même très riche. Quelqu'un m'a posé la question comme ça à la télé. Donc, tu parles beaucoup d'argent. Donc, toi, tu es riche. Je dis, oui, je suis riche. Et même très riche. Et ma richesse, tu ne peux pas le compter parce que moi, j'ai une banque invisible. Ah oui. Bon, je vais dire, j'avais plus de réponses à donner. Mais bien sûr, ce sont les ignorants. Parce que dans leur tête, ils pensent que la richesse, c'est ce qu'on voit avec les yeux. On dit comme il est, qu'est-ce qu'il a? Non, c'est pas de là. C'est pas de la richesse, ça. Il y a une vraie richesse illimitée que nous possédons tous à l'intérieur de nous. Et cette richesse s'appelle la richesse intérieure. Personne ne peut te le voler. Sinon, si toi-même tu te laisses voler. La richesse, elle est là. Donc, quand tu te promènes, attention avec le discours que tu te fais sur toi-même. Surtout quand tu es seul avant de dormir. Tu rentres parce que la journée là, ça n'a pas donné. Tu vas dire, ah, c'est malheureux. Ah. Non. Tu dois avoir la force d'affirmer la réalité. La réalité, c'est que tu n'es pas ça. La réalité, c'est que tu n'es pas ça. Tu es en train de traverser simplement une période où tu es fauché, mais ta richesse t'attend. Parce qu'en réalité, tu es déjà riche. C'est pourquoi on vous a donné le mot Amen. Le mot Amen, ça veut dire que c'est déjà fait. Je ne dis pas que je vais être riche. Je serai riche un jour. Je serai bien un jour. Non, 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 non. Il ne faut pas conjuguer dans le futur. Parce que le futur n'existe pas. Sinon que dans ton cerveau. Tu as déjà vu le futur? Ça n'existe pas. Le futur n'a jamais existé. Le futur existe que dans ta tête. Et le passé aussi c'est fini. Ça n'existe pas sinon que dans ta mémoire. Donc, il faut que tu sors de ces deux pièges. Le piège du passé, qui n'est que la mémoire, et le piège du futur, qui n'existe que dans ton imagination. Donc, tu n'es pas obligé d'imaginer un futur négatif. Commence à concevoir une meilleure qualité de vie parce que tu l'es déjà. Et quand tu vas affirmer que je suis riche, la loi se met en mouvement pour t'apporter cela. Pour confirmer ça sur le plan manifesté. Et les personnes qui se moquaient de toi seront surpris de te voir. Et donc, enfin, il était riche, on dirait. Hein. Il savait. Donc, il nous trompait seulement. Mais ils ne voient pas la réalité. Ils voient que l'apparence. Sortez de ça. 7e règle d'or. Comprends les règles d'or et change ta vie. Le monde vit que de mensonges. Sans soin, je dis 80% des choses qu'on a enseignées aux gens dans les églises passées par là, ce n'est que des mensonges bien élaborés. Et quand les gens ont rentré dans ça, ils sont dans la fausse perception.
C'est pourquoi ils auront toujours des problèmes. Nous, on fait la magie. Et on aime ça. Parce que la vie, elle est magique. Je vais continuer. Le perdant est sans but, sans rêve, et n'agit que par l'impulsion dominante des habitudes négatives d'un mental des pauvres dont il est lui-même l'esclave. Il faut bien comprendre cette phrase. Le perdant. Voilà pourquoi je vous ai dit, dans ce champ de bataille, on n'a que deux types de gens. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, il n'y en a pas cinq, il n'y en a pas six, et il n'y en aura pas. Dans la vie, il n'y a que deux types de gens. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Tu ne peux pas dire je connais un peu. Soit tu connais, soit tu ne connais pas. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Parce qu'il y a des gens ici qui croient savoir lorsqu'ils ne savent pas. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils se mentent à eux-mêmes. Si moi j'arrive quelque part, je ne connais pas, je dirais je ne connais pas. Si je m'amène dans le domaine de l'informatique, pourquoi j'ai des techniciens? Mais devant l'informatique, je suis bête. Parce que je ne connais pour moi rien sur l'informatique. Donc, si on me dit, est-ce que tu connais l'informatique? Je ne vais pas dire, non, je connais un peu l'informatique. Je vais dire, je ne connais pas. Mais si j'apprends, je peux connaître. Il faut être sincère. Et dans le jeu de la vie, il y a des gens qui font croire qu'ils connaissent lorsqu'ils ne connaissent pas. Et quand tu ne connais pas, il faut apprendre. Donc, il n'y a que deux types de gens dans le monde. Ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Voilà, quelqu'un m'appelle pour moi, on va faire un débat spirituel. Tu vas faire un débat spirituel avec moi sur quelle base? On va commencer comment? Pourquoi? On ne peut pas faire le débat. Parce que je vais te demander, est-ce que tu connais le monde invisible? Parfois dans les rêves, il arrive que je vois. Je n'ai pas parlé des rêves, je dis, tu connais l'invisible ou pas? C'est ma question. Si c'est oui, on peut faire un débat. Maintenant, si tu me dis non, il n'y a pas de débat. Parce qu'au moins, si tu connais là-bas, on peut se parler. Parce que moi aussi, comme je connais là-bas, on peut parler maintenant de ce qui se passe dans l'invisible et dire où Dieu se trouve, les anges, les archanges, les chérubins, les démons. Et après, et tu m'expliques comment toi tu as fait pour connaître et moi aussi je t'explique comment j'ai fait pour les connaître. C'est tout. Maintenant, si on enlève l'invisible et on fait un débat sur Dieu, ça va commencer comment? Dieu, il est invisible. Toi et moi, on va faire un débat sur Dieu sur quoi? Tu vois, quand on est des comédiens, des charlots, je dis non, là-bas, tout ça, c'est pas la réalité. La réalité, c'est là-bas. Tu pourras me citer le Coran, la Bible, la Bhagavad Gita. Ça, ce n'est que des écrits. La réalité, c'est là-bas. Là-bas. En son temps, on prend rendez-vous demain. À quelle heure on va se rencontrer? Là-bas. Après, on se rencontre. Je verrai si tu connais. Quand tu ne connais pas, tais-toi. C'est tout. Quand tu ne connais pas, on se tait. C'est pourquoi dans les fraternités mystiques, quand les disciples arrivent, on lui dit, le devoir d'un initié dans les temples, c'est de quoi? Étudier. Étudier d'abord. Tu dois étudier. Tu dois écouter. Tu dois obéir. Et tu dois garder le si. Tu vois quelqu'un qui n'a encore rien débutant. Il veut parler des mystères. Je regarde, tu dis, ah, d'accord. C'est pas grave. Tu vas pas apprendre. Tu n'auras rien. Il faut que tu apprennes à étudier, à écouter, à obéir et à garder silence. La bouche, tu dois maîtriser la loi du silence. C'est ça qui va t'aider à grandir. Dans le silence, les êtres de lumière, les forces qui sont là-bas vont te communiquer des informations. Et c'est comme ça que la vie fonctionne. Quand la vie ne marche pas, les problèmes, tous les grands hommes d'affaires qui ont reçu, ils connaissent ça. Ils rentrent dans ta chambre, tu fermes la porte, tu imposes-toi un silence. Et dans ton silence, tu seras inspiré. La richesse intérieure va parler. Quelque chose au-dedans de toi te dira ce qu'il faut faire. Mais si tu vas avec l'agitation, tu vas taper à côté. Parce que tu n'es pas guidé par quelque chose de plus grand, de plus fort, de plus puissant. Et quand j'évolue encore ici, en nous disant finalement,
Le perdant est son but et son rêve. Et c'est vrai. Parce que tu ne peux pas concevoir quelqu'un qui est dans un champ de bataille et tu n'as pas un but. Mais pourquoi tu fais la guerre? Pourquoi tu fais la guerre? Tu es dans un champ de bataille, mais tu n'as pas un but. C'est que déjà tu es quoi? Tu es déjà perdant. Parce que le principal objectif de la bataille, c'est quoi? C'est la victoire. C'est le principal objectif de la bataille, c'est la victoire. Victoire. C'est le prénom de la soror. Super. Alors, la victoire, c'est que quand tu dors et tu te réveilles, tu médites, il faut que tu saches que dans cette bataille, dans cette destinée, dans cette incarnation, je serai victorieuse ou victorieux. Je serai victorieux. Tu dois prononcer ça au fond de toi que j'aurai la victoire. Je gagnerai cette bataille de la vie. Cette incarnation, c'est moi qui serai victorieux. Je ne dis pas l'incarnation prochaine. Je dis cette incarnation. Dans cette incarnation, il faut que je sois victorieux. Tu es conscient de ça. Tu te promènes avec ça. Tu te promènes avec la conscience de ta victoire. Quand tu vois un champion de boxe, un champion de karaté, il sait qu'il aura un match, il faut qu'il gagne ce match-là. Il n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. Il s'entraîne. Matin, midi, soir, on le voit là. Quand il est en train de s'entraîner là, il ne pense qu'à une seule chose. À la victoire. Il faut que j'arrive à mettre en échec mon adversaire. Merci beaucoup. KO. Un coup. KO. Un coup. Il est dans l'énergie. L'esprit participe. Les émotions participent. Les forces. Donc tout participe. Comment il ne peut pas gagner? C'est comme ça qu'on a battu Mike Tyson. C'était impossible pour la première fois. Les gens n'y ont pas cru. Mais toute personne peut être battue. Parce que toute personne a des faits. C'est pourquoi l'Afrique peut se relever. Si seulement l'Africain pouvait arriver à comprendre. Mais il faut du temps pour y arriver. Il faut éduquer, il faut former, il faut encadrer. Parce que la perception, elle est complètement fausse. Il faut être animé par le sens de la victoire. Parce que celui qui veut devenir un champion n'est pas distrait. Il n'est pas distrait. Or, vous voyez les gens, le perdant le plus souvent dans la vie, ce sont des gens qui sont distraits. On va ajouter des perdants. Ils sont sans but parce qu'il n'a pas un but. Pourquoi il ne va pas être distrait? Il va être distrait. C'est pourquoi on peut l'amener là-bas, on l'amène à gauche, on l'amène à droite, on l'amène à gauche, on l'amène à droite. Parce que lui, il ne sait pas, il n'a pas de direction. Mais quelqu'un qui sait là où il va, tu ne vas pas l'amener à gauche. Je dis, je vais quelque part. C'est pas ça. Je vais quelque part. J'ai une destination, je sais où est-ce que je vais. Donc, tu ne peux pas m'amener ici, m'amener là-bas. C'est pourquoi il faut avoir un but. Le but est la pierre angulaire de tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. Tu ne peux pas réaliser quelque chose de grand lorsque ton but n'est pas bien défini. Il faut que tu prennes le temps de te fixer un but. Ton but, c'est quoi? C'est devenir puissant, puissante, grande, forte. Tu es là. Il faut que je devienne quelqu'un de grand. Il faut que je réussisse dans ceci. Il faut que je devienne ceci. Il faut que je sois capable de ceci. Il faut que je sois... Et tu es là, dans la grandeur. C'est ça qui va te faire progresser. Mais si tu n'as pas fixé un but, qu'est-ce qui montre que tu progresses? Dans les finances, qu'est-ce qui montre que tu progresses dans ta vie financière? Qu'est-ce qui montre que tu progresses dans ta vie relationnelle? Qu'est-ce qui montre que tu progresses dans ta vie de couple? Parce qu'il n'y a pas un but. Vous ne vous êtes pas fixé un objectif. Donc, parce que vous ne saurez pas si vous avancez, vous n'avancez pas. Hein? Deux personnes se mettent ensemble. Ça se voit tous les jours. Ça se regarde. Chérie, chérie, chérie. Mais comme il n'y a pas de but, qu'est-ce qui montre que vous avez évolué dans votre vie de couple? Vous n'êtes pas, vous êtes pas évolué. Parce que personne ne sait où est-ce qu'on va. Mais si vous vous êtes fixé un certain nombre d'objectifs, vous saurez que, non, nous ne sommes pas trop on ne s'approche pas de l'objectif. On est en train de reculer loin de l'objectif. Donc, il y a quelque chose qu'il faut qu'on améliore dans notre façon de faire. C'est tout. Vous mesurez les progrès.
Donc, le perdant dans la vie est sans but. C'est pourquoi, lorsque nous allons voir les nombres, si vous voyez je ne vais pas être là pour me moquer des pauvres. En réalité, c'est un problème d'ignorance parce que la plupart des pauvres sont des perdants. Et ceux qui dirigent le monde ne les considèrent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comptés. Ils savent que ce sont des perdants. C'est pourquoi on ne pense pas à eux. Mais c'est la réalité. Quand les grands du monde s'asseyent, ils ne pensent pas aux pauvres. Et après, à la fin, ils font des discours pour faire croire que non, on était là en train de réfléchir pour vous. C'était même pas dans leur sujet. Ils étaient en train de réfléchir sur leur business. Quel sera le prochain projet pour encore augmenter nos richesses? Non, exploiter les pauvres là. Après, ils font maintenant des discours. Parce qu'il y a tellement trop de pauvreté dans le monde, il va falloir que nous réfléchissions un peu comment est-ce que l'organisation de bon, il y a de beaux discours. Et le gars qui est là dit, oh merci Seigneur. Tu ne connais pas le monde. Personne ne pense à toi. Il faut que tu commences à penser à ta vie, à ouvrir tes yeux et à rechercher la magie de la vie. Ça va t'aider. Il faut que tu aies le courage d'affronter la réalité, de regarder la vérité en face et de dire à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre quelqu'un m'appeler pauvre, malheureux, misérable, souffrant parce que je ne le suis pas. Et tu changes ton discours intérieur pour que ce discours influence le monde extérieur. Et tu vas voir que les gens de l'extérieur vont commencer aussi à changer de discours sur toi. Mais si toi, tu refuses de changer ton discours intérieur, ces gens-là continueront toujours à maintenir le même discours et ça va t'influencer. Le pardon est sans but, sans rêve. Sans rêve. Tu ne peux pas être humain et ne pas avoir des rêves. Non, tu ne peux pas être humain et ne pas avoir des rêves. Comme disait Saint-Exupéry, que le rêve dévore toute ta vie afin que la vie ne dévore pas ton rêve. Parce que si le rêve ne dévore pas ta vie, ben la vie fait quoi? La vie va dérober ton rêve. Quand tu te lèves le matin, tu sais que j'ai un rêve. Tu es une femme, oui, mais tu ne peux pas être une femme ordinaire. Une femme qui a des rêves. Qui sait qu'après moi, je vais laisser quelque chose. Je vais écrire une histoire de ma vie. À ma manière et à ma façon. Comme ça, mes enfants s'inspireront de mes qualités. Mes arrière-enfants s'inspireront de moi. Voilà. Ma famille parlera de moi. Parce que je suis venu, j'ai vu la famille et je me suis démarqué pour ne pas être comme tout le monde dans la famille. Et là, tu crées de la différence. Tu refuses le mot familial. Parce qu'il y a des familles qui sont comme ça là. Qui sont déjà envoûtées. Quand tu nais là-bas, tu ne peux pas évoluer. Ils bloquent tout le potentiel que tu as. Tu dois casser ça par les auto-affirmations pour dire je suis différent de vous. Hein? Je viens d'un autre département. Et si vous êtes pauvre dans la famille, moi je ne le suis pas. On dit, ah non, nous sommes une famille pauvre. Chez nous, il n'y a même pas quelqu'un, même pas un ministre, hein, même pas un député. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Personne ne peut s'occuper des personnes. Maintenant, toi, tu ne veux pas t'occuper des autres. S'il n'y a personne dans la famille pour s'occuper quand il y a des problèmes, maintenant, toi, tu fais quoi? Tu attends quoi? Pour prendre les responsabilités, commencer à devenir, désormais, c'était moi qui va maintenant s'occuper de tous les problèmes de la famille. Tu attends quoi? Et Dieu au ciel parle. Dieu ne parlera pas, il ne parle pas comme ça. Il faut que tu aies le temps de rentrer au-dedans de toi et écouter la voix du maître à l'intérieur de toi. La voix du surmoi. Le maître intérieur, l'être supérieur, il est là. Un veilleur silencieux se trouve en toi, il est en train de t'observer, il attend que celui donne des ordres. On va évoluer. Le perdant, inconscient de son potentiel de riche, crée son propre malheur, car le monde le domine, alors qu'il est né pour dominer le monde.
Les épreuves de la vie brisent toujours celui qui ne se reconnaissant pas lui-même, refuse de réveiller le géant qui sommeille en lui. Sans cesse entraîné par son ignorance, sans cesse aveuglé par son manque de connaissances, dont il ne connaît ni l'origine ni le but, le bonheur qu'il espère lui échappe à tout instant. Et lorsqu'enfin le danger l'avertit qu'il est en train de s'égarer, il ne peut rentrer dans la bonne voie du succès et du bonheur. Garde-toi d'errer plus longtemps dans ce vaste désert de l'ignorance, de la médiocrité et de la pauvreté. Si tu veux t'enrichir, libère-toi d'abord de ton ignorance sur la dure bataille de l'existence. Applique les règles du grand secret et développe en toi l'état d'esprit des riches et des vrais adeptes de la magie de la vie. Efforce-toi de comprendre le secret de la magie de la vie et deviens riche en ton tour. Deviens riche à ton tour. À chacun son tour. Et nous, comme on descend, ton tour va venir. Sa tour-là viendra quand toi, tu vas accepter la réalité. Si tu n'acceptes pas la réalité, tu ne verras pas cette richesse. Il faut que tu arrives à casser l'illusion pour commencer à rentrer dans la réalité qui est en toi. Et cette réalité, c'est que tu dois refuser d'être un perdant, une perdante pour devenir quoi? Un gagnant et une gagnante. Et la loi te dit, libère-toi. Libère-toi, tu peux te libérer. Va réveiller le géant qui sommeille à l'intérieur de toi. Dans l'intérieur de toi, il y a un géant. L'intelligence cosmique a pris des dispositions pour que le monde que tu vois là, toute la loi que tu vois dans l'univers, c'est une loi qui a été instituée pour ton bonheur. Les épreuves de la vie ne brisent que celui qui ne se connaît pas lui-même. Parce qu'en réalité, l'univers offre les épreuves à tous les êtres humains. Personne ne peut finir sa vie sans épreuve. Voilà pourquoi dans les traditions mystiques et initiatiques, les maîtres nous disent, la vie c'est une succession d'épreuves et des défis. La vie, c'est une succession des épreuves et des défis. Donc tu ne vas pas modifier ça. Quand l'enfant vient au monde, tu le vois, tu dois savoir que cet enfant va rencontrer des épreuves. Cet enfant va rencontrer des défis. Si toi tu connais, tu prépares l'enfant à affronter au moment opportun les défis et les épreuves. Quel est le comportement qu'il va afficher quand il y aura des épreuves? Ce que je dis sur ce garçon. Si je n'étais pas un maître qui était... Je lui dis, ah, on t'a mis, les policiers te cherchent. Oh, c'est pas normal. Reste ici là. On va prier, hein? On va prier. On va prier. Je lui ai dit, va et affronte-moi l'épreuve. On est sur terre pourquoi? On est sur terre pour vivre les épreuves. On est sur terre pour pouvoir relever quoi? Relever des défis. C'est pourquoi l'OGVS va relever le défi de l'Afrique. Parce qu'on est sur terre pour ça. Après, quelqu'un, au fin point, va dire, non, impossible, c'est pas possible. Tu vas y arriver comment? Il y a la magie. Je vais arriver. Le mystique ne subit pas la vie. Le mystique ne subit pas la vie. Le mystique ne connaît pas ce qui est impossible. L'impossible n'est qu'un mot pour les ignorants. Il sait que derrière chaque malheur se cache toujours une graine de bonheur. Derrière chaque épreuve qui t'arrive, il y a quelque chose que tu ne vois pas avec les yeux. Et quand tu sauras voir ce qui se cache derrière l'épreuve, tu vas saisir la clé et le secret de la magie. L'ignorant voit les épreuves et fuit. Il voit les difficultés, il fuit. Parce que c'est un perdant. Et un perdant ne gagnera jamais. Il n'y a pas de perdant il n'y a pas de gagnant sans bataille. Tu ne peux pas dire que moi je suis un gagnant et après tu ne te bats pas. Tu as déjà vu un champion qui ne s'est jamais battu? Il est champion comment? Comment on le porte le titre de champion? Il y a des gens comme ça là, ils portent le titre de champion, mais il ne s'est jamais battu. Si tu demandes, tu as fait combien de combats de boxe ou de karaté? On m'appelle seulement champion. Toi, tu as eu le mot champion là, comment? Tu as eu combien de batailles? C'est quand quelqu'un va s'appeler, moi, je suis vénérable maître.
Avec combien de succès? Combien de combats mystiques? Combien de cantates avec les maîtres? Bon, tu te fais vénérable comment? Et même le mot vénérable, tu connais, ça veut dire quoi? Pose-lui que ça, le vénérable que je prononce, ça veut dire quoi? Mais c'est des trucs qui se trouvent dans les livres de magie. Hein. Vénérable, ça veut dire celui qui est apte à l'amour, qui gouverne avec amour. C'est ça le vénérable. Il est apte à l'amour. Dans les traditions hébraïques, là, c'est quelqu'un qui avait des problèmes de maladie ou de malchance. On change juste le nom. Si tu sens que tu as un chance, on te donne le nom de chance. Parce qu'on sait que le nom là va commencer à faire quoi? À influencer ton destin. Donc là, le secret donc ici, c'est de commencer à comprendre comment fonctionne cette magie de la vie. Il faut savoir que la vie, c'est une succession des épreuves et des défis. Il faut être prêt que tu vas rencontrer des difficultés. Mais il ne faudrait pas que ces difficultés-là te brisent, t'affaiblissent, t'amènent à empoisonner ton propre esprit. Non, au contraire, il faut que tu comprennes que chacune de ces difficultés qu'on va te soumettre, c'est qu'on les envoie pour que toi, tu puisses faire quoi? Pour que tu réveilles la force intérieure qui se trouve au-dedans de toi. Et à force de pouvoir rencontrer ces difficultés et les surmonter, tu vas commencer à faire quoi? À libérer un pouvoir que tu ne connais pas. Et comme j'ai l'habitude de dire, l'échec, c'est le premier pas vers le succès. Donc, tu ne peux pas dire que moi, j'aurai le succès si tu ne veux pas connaître les échecs. Donc, tu ne peux pas être un champion s'il n'y a pas la bataille. Si tu veux être un champion, il faut te dire que tu auras des combats à livrer. Et quand tu gagneras ces combats, c'est ça qui fera de toi un champion. Et donc, si quelqu'un dit que moi, je n'ai jamais échoué, ça veut dire simplement qu'il ne s'est jamais battu. Il n'a jamais osé. Il n'a jamais essayé de faire quelque. Il n'y a que ceux qui n'ont jamais osé faire qui n'échouent pas. Sinon, en réalité, toute personne qui a essayé de faire quelque chose finit toujours par. Ça fait partie du processus de principe, ça ne peut pas t'affaiblir. Au contraire, ça doit te donner la force de te relever et de passer à l'action, parce que c'est ça le chemin. Quelqu'un a dit un jour, l'obstacle, c'est le chemin. Le chemin, c'est la difficulté. Le chemin, c'est l'obstacle. Le chemin, c'est même la souffrance. Mais quand tu dois apprendre à composer avec la souffrance, et tu vas faire de la souffrance un allié dans la victoire. Hein? Il faut que tu fasses des épreuves de la vie, des situations qui t'arrivent, des alliés. Des alliés. Au lieu que ce soit des ennemis, tu fais des alliés. Ça, c'est la technique du yin et du yang. Dans le taoïsme, le mal devient bien, le bien devient mal. L'obscurité devient la ténèbre, les ténèbres deviennent l'or. Donc, tu prends ce qui est négatif, par l'alchimie spirituelle, tu transformes ça en quelque chose de positif. Les gens te jettent des cailloux. Ils veulent te lapider. Tu prends ces cailloux, tu construis ta maison avec ça. Tu dis merci. C'est ça le secret. Ils te jettent des cailloux. Les moqueries là. Tu prends tout ce qu'on te jette là. Tu construis ta vie avec ça. C'est ça le secret. Maintenant, si toi, on t'envoie les cailloux, tu te blesses. Ah, maman, les cailloux. Toi aussi, tu prends les cailloux, tu leur envoies les cailloux. Tu ne construiras pas ta vie. Parce que tous les cailloux qu'on t'a donnés pour que tu construis, tu les as encore envoyés ça. T'as encore rien compris? T'as encore rien compris? Il faut que tu sois heureux de marcher à pied et de voir des gens se moquer de toi. Parce que c'est avec ça que tu vas avoir la force de faire quoi? De changer ton destin un jour. Pour que eux, ils comprennent que tu n'étais pas pauvre, que ce qu'ils disaient de toi, c'était pas vrai. Donc, ne les gère pas. Et qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous voyons ce qui se passe autour de nous, on commence à se focaliser sur le négatif que nous voyons sur nous. Voyez-vous? On a dit, ah, pauvre type, paye-moi mon argent. Tu vas me dire, il a dit, pauvre type, paye-moi mon argent. La nuit, là, tu ne vas pas dormir. Tu commences à te focaliser sur la parole qu'on t'a dit. Et quand tu te focalises sur ça, qu'est-ce qui se passe? La loi se met en mouvement parce que l'énergie spirituelle et magique suit quoi? Va là où va ta pensée. Et comme ta pensée est focalisée sur le négatif, les situations difficiles, les problèmes, les dettes, tout ça, ce que tu es en train de faire, sans que tu te rendes compte, par le principe de la magie, tu es en train d'alimenter le problème pour que le problème devienne encore difficile. Demain,
ça va s'empirer. Et si tu ne fais pas attention, tu feras la prison. Mais oui, parce que tu ne sais pas comment bloquer ça. Parce que tu ne comprends pas que toute l'énergie, tu bloques l'énergie. Tu sais, tu peux devoir des gens. Il y a des gens qui sont comme ça, là, ils ont tellement travaillé le mental que puis te devoir beaucoup d'argent, tu ne vas pas l'atteindre. Il est à l'aise, hein? Il doit des gens de sommes et des sommes importantes. Ces gens, ça n'ont pas le pouvoir sur lui. Puissance de domination compliquée, ça veut dire que tu ne peux pas comprendre. Même si tu as pris la décision que je viens, dès que vous allez vous voir, toi-même, tu es anéanti. Tu es anéanti. Pour ton propre argent, tu es anéanti. Tu dis, bon, d'accord, j'ai compris. Mais fais un effort, là. Cette personne a fait quoi? Il a travaillé son esprit à un niveau tel qu'il ne croit pas que quelqu'un qui le doit peut pouvoir arriver à le faire du mal. Et son énergie dégage un magnétisme compliqué. Je dis bien, moi j'ai vécu des gens comme ça, je l'ai vu des gens comme ça là. Tu ne peux pas vivre sa vie. Parce que toi-même avec 10 000 fois que tu dois à quelqu'un, tu seras mal à l'aise. Lui, il doit des gens des milliards et il se promène. Et il a toujours l'argent aussi. Ah oui. C'est sa vie, il a choisi cette qualité de vie, il est tranquille, il est tout comme ça. Quand tu viens l'embêter, ah moi, il te dit non, tu as déjà bu le champagne? Assure-toi là. Donnez-le le champagne. Champagne. Il dit, écoute, il y avait tellement, il y avait un circuit qui ça devait marcher, mais ça ratait. Bon, d'abord, tu prends le transport. Je te donne pour le transport. Tu descends, prends le transport. Mais ton problème, je vais régler. Ah. Ça veut dire que toi, tu dis, il te doit 1 milliard. Il te donne 200 000 pour le transport. Il dit, je vais régler. Mais oui, il a travaillé son esprit, il a travaillé son mental, il est dedans, il ne croit pas. Il ne croit pas. Et comme il ne croit pas, les forces qui sont en lui fait quoi? Elles le soutiennent. Et toi, tu es neutralisé. Je ne dis pas que c'est un bel exemple à suivre, mais je veux simplement te dire que... Je veux simplement te mener à comprendre que tout se passe dans ton mental. Là, tout se passe dans ton mental. Quand tu vas commencer à prendre les pièges du mental et à bien gérer le mental va gérer les émotions, c'est fini. Quelqu'un qui ne sait jamais parler en public, vous le dites, viens parler en public, viens faire un discours, vous allez voir. Pour la première fois, vous allez voir. Parce que quand il va monter, il va commencer à se dire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ah, moi, je sais pas. Il dit, mais je sais même pas parler bien en public. Il commence à demander des excuses pour parler en public. Parfois, il commence à trembler. Excusez-moi, je suis pas trop habitué à parler devant les gens, vous savez. Mais déjà, il a parlé. Il a parlé. Tu vois? Pourquoi? Mais parce que, bien entendu, son mental, son esprit, son être n'est pas encore prêt à faire ça. Donc, du coup, il est dominé par quoi? Par la peur. Et la peur, c'est notre plus grand ennemi dans ce chemin de la richesse, du bonheur et du succès. Il ne faut jamais avoir peur. Il ne faut jamais avoir peur. C'est pourquoi dans le monde de la magie, la peur n'a pas de place. Tu ne verras jamais quelqu'un qui pratique la magie et qui est peureux. S'il est peureux, il ne fera pas de la magie. Et parce que les mages avaient compris que la vie était ainsi, ils préparaient leurs adeptes à ne jamais avoir peur. C'est comme ça. Si les gens n'arrivent pas à monter, faire des projections dans le monde astral, c'est quoi? C'est parce que simplement ils ont peur de mourir. C'est-à-dire même quand ils se mettent déjà là pour se concentrer pour partir, ils voient déjà l'information, je ne vais pas mourir. Hein? Donc l'information déjà qu'il a envoyée, la loi dit non. Le négatif est déjà plein. Même si tu restes pendant longtemps, tu vas avoir des migraines. Tu vas te dire. Pourquoi? Parce que déjà, tu as déjà envoyé la fausse information, tu as tout bloqué le processus. Tu vas aller rencontrer quelqu'un pour un problème de dossier d'emploi et tout le reste. Déjà, tu as mis la peur en avant. Est-ce qu'il va me recevoir? Bon, je vais quand même. Oh. Déjà, c'est annulé. Tu as déjà envoyé la mauvaise nouvelle et donc ça a déjà tout brouillé. À la fin, quand on va te rejeter, je dis, je savais. Mais c'est toi-même qui as créé ça. Ton problème, c'est d'enlever la peur. C'est d'enlever la peur. Et c'est la même chose dans la vie de façon générale. Entre les hommes et les femmes, ça se rencontre. Une femme te plaît, mais tu avances, tu poses le problème et tu rentres à l'homme. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît.
Mais tu as peur de quoi? Et tu perds les gens. Va, pose le problème. Si elle est d'accord, c'est bon. Si elle n'est pas d'accord, tu prends la route, tu pars pour toi. Et il y a des gens comme ça. On a grandi comme ça. Fausse perception. La fausse perception. Et tu seras privé du bonheur. Le bonheur va passer comme ça là. La joie va passer comme ça là. C'est déjà trop tard. Parce que un oiseau ne va jamais se poser deux fois sur la même branche. Quand une opportunité se présente, on fait quoi? On la saisit. C'est comme ça que fonctionnent les gagnants. Et c'est ça le monde des affaires. Maintenant, quand tu ne comprends pas, tu hésites, l'opportunité passe. Demain, c'est la même chose. Toute ta vie se fera que ça. Parce que tu ne connais pas la réalité. Il faut sortir de cette mentalité des pauvres et commencer à construire en fond de toi des principes qui feront de toi un gagnant. Et ça passe par quoi? Ça passe par la compréhension de ce que je suis en train de dire. Ce que tu penses, tu le deviens. Ce que tu penses, tu le deviens. Donc si tu penses que tu es pauvre, dis-toi que tu le deviendras. Et si tu penses que tu es riche, dis-toi que tu le deviendras. Si tu penses que tu es intelligent, tu finiras par devenir intelligent. Si tu penses que je suis un génie, tu finiras par devenir un génie. Tout dépend de la façon dont tu penses. Comment tu penses au quotidien, matin, midi, le soir? Quelles sont les pensées qui te dominent dans ton esprit? C'est pourquoi dans les traditions spirituelles, dans nos fraternités, on apprend aux gens d'avoir des pensées positives. On ne le fait pas, c'est pas une gymnastique, c'est parce que c'est la réalité. À force de penser à quelque chose, tu finis par devenir cette chose. C'est un problème de croyance, parce qu'une croyance peut détruire ta vie, et une croyance peut te construire. Donc quand tu as de mauvaises informations, tu as des fausses croyances, mais ça va te détruire. Les fausses perceptions, ça va te détruire et tu vas pas apprécier la vie. Tu auras l'impression que la vie, c'est quelque chose de bizarre. Et il y a des gens qui ont l'impression que le ciel est en train de tomber sur leur tête. Et après, c'est le dégoût. Après, tu n'as plus rien ne te fait du plaisir dans la vie. Non. Le problème, c'est ta perception que tu dois changer. Ce que tu penses, tu le deviens. Alors, tu veux devenir qui? Tu veux devenir quoi? Commence à faire le travail mental pour devenir la meilleure version de toi-même. La personne que tu veux. Comment tu veux que le monde te voit? Comment tu veux que les gens te considèrent? Comment tu veux que les gens te traitent? Quand tu restes dans ta chambre, je veux qu'on me respecte, qu'on me traite ceci, qu'on me fasse ceci. Alors, donc, commence à travailler que cette chose-là va commencer à agir. Tu verras les gens se comporter tel que toi, tu veux que les gens te traitent. Maintenant, si tu ne connais pas ça, ben les gens vont te traiter tel que tu veux qu'on te traite. C'est pourquoi il y a des gens qui ont le sentiment de ne pas avoir le pouvoir. Ils ont l'impression qu'ils sont rejetés, qu'on ne les accepte pas. Non, il n'y a pas la société. Il y a la place dans la société pour tout le monde. Donc, c'est à toi de pouvoir choisir ta place dans cette société. Ma place se trouve là. Peu importe le pays dans lequel tu peux te trouver. Dans tous les pays, il y a des pauvres. Et dans tous les pays, il y a des riches. Donc, ce n'est pas une affaire de pays. C'est une affaire de travail intérieur. Quand tu as connu, tu connais le secret, on te met dans n'importe quelle nation, dans n'importe quel pays, tu sauras appliquer les principes pour devenir ce que tu veux devenir. Ce que tu ressens au-dedans de toi, tu l'attires. Première chose, ce que tu penses, tu le deviens. Mais la deuxième chose, c'est que tout ce que tu vas ressentir au-dedans de toi, dis-toi que tu vas l'attirer. C'est la loi. La loi est inchangeable, c'est comme ça que nous avons tous été fabriqués. Donc, si tu ne connais pas la loi du ressenti, et beaucoup de gens qui ne sont pas bien initiés ne maîtrisent pas la loi du ressenti. Quand quelqu'un dit « je souffre », c'est parce qu'il ressent de la souffrance par rapport à ce qu'il voit. C'est un sentiment simplement. Il ressent. Parce qu'il y a plusieurs types de souffrances. Il n'y a pas que des pauvres qui souffrent, il y a des riches qui souffrent. Tu vois quelqu'un avec des moyens, mais il souffre. Il souffre pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore travaillé ce qu'on appelle l'éducation
émotionnel. Il ne sait pas gérer le centre émotionnel de son être. Il ne sait pas comment on s'aligne avec les vibrations supérieures. Donc, du coup, il est attiré vers des vibrations basses. Et là, qu'est-ce qu'il ressent? Au quotidien, matin, midi, soir, il ressent que quoi? Il ressent de la tristesse, des soucis, des inquiétudes, des peurs. Il est dans les ressentis, toujours les ressentis négatifs, toujours. Et il est tellement habitué à ça qu'il ne se rend pas compte que c'est du poison pour son esprit. Ça lui fait du bien. Dès qu'il y a quelque chose, il rentre dans sa chambre, c'est pour aller ressentir le mal qu'on a fait. Le mal qu'on a fait. C'est comme si le mal, là, le caressait. Oui, c'est comme ça que les gens fonctionnent. Et la nuit, quand il va se mettre sur le lit, il ressent encore le ressenti. Dès l'instant que tu ressens quelque chose, la magie est en train de travailler. C'est même le fondement de la pratique mystique et magique. Beaucoup de gens ils pensent que la magie, c'est quand on allume beaucoup de bougies, des encens. Là, ils se trompent. Ça fait partie du processus, mais ce n'est qu'une partie. La finalité de l'art magique, c'est quand le corps émotionnel commence à participer avec le corps mental. Or, pour que l'émotion participe, il faut que le mental puisse donner l'information. Donc, lorsque tu vas voir le problème difficile qui va venir, je ne sais pas quel genre de problème, il y en a beaucoup, on vient de t'enlever au boulot, on dit, il y a un autre qui est sorti, que non, toi tu seras enlevé au boulot, on donne l'information. Et le directeur va dire qu'il va t'enlever. Dès que tu as écouté seulement ça, le mental fait quoi? Il récupère, il influence quoi? Et tu te mets maintenant à imaginer le jour qu'on va t'enlever du boulot. Comment tu vas faire pour nourrir les enfants? Là, tu es en train de créer les problèmes. Et tu commences à ressentir là, toi-même, tu commences à créer ton problème. Est-ce qu'on t'a enlevé? C'était juste une information que tu as reçue. Mais qu'est-ce que tu as fait par ta magie? Puisque tu es une créature magique, on ne te l'a jamais dit. Ça, la fausseté du monde, c'est qu'on ne t'a pas dit que tu es une créature magique. Donc, dès que tu as reçu l'information, tu as libéré ta magie, mais de façon négative pour faire quoi? Pour créer les problèmes. Et la loi a dit quoi? Ainsi soit-il. Demain, dès que tu arrives au boulot, on t'enlève. Et les mêmes problèmes que tu entends imaginer là, c'est ça exactement que tu commences à vivre. Tu vois, je savais. Voilà, maintenant, ça a commencé. Si tu étais un connaisseur, ça venait, tu bloquais ton mental pour dire ce n'est qu'une information, je ne la gère pas. Je vais ressentir le contraire de ça. Et là, tu commences à créer quelque chose de beau derrière ce pouvoir. On va m'enlever du boulot parce qu'il y a quelque chose de bien que l'univers est en train de me réserver. Et tu rentres dans les ressentis de la richesse en commençant à te prononcer de toute façon, je suis riche. Je le serai toujours. Je suis riche, profondément riche, heureux et prospère. Tu rentres dans les ressentis de la prospérité, du bonheur et du succès. Soit on va pas encore t'enlever, soit on va t'enlever parce que tu vas te retrouver quelque part où tu auras encore plus que ça. Il reste encore de te dire, reviens parce que laisse la magie. La magie. Donc, quand tu connais ta magie, personne ne peut te faire du mal. Il ne pourra pas. Quand tu connais ta magie, personne ne peut te faire du mal sur terre. Il ne pourra pas. Même s'il prend la décision de te nuire, il n'arrivera pas. Parce que quand tu vas engager, toi tu vas engager la magie, c'est lui qui va subir. Parce que ça sera un combat d'énergie dans les plans subtils. Parce que toi, tu connais le secret. Ça se trouve dans le ressenti. Je n'accepterai pas ça. Parce que moi, je suis riche. Donc, je ne serai jamais pauvre. C'est impossible. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Et là, tu rentres dans l'auto-affirmation. C'est la vraie prière. La meilleure des prières, c'est l'auto-affirmation. Le je suis. Laisse-moi écrire ça, le corps de Moïse. Je suis. Donc, lorsque tu dis « je suis riche », beaucoup de gens répètent cette phrase sur les lèvres. Je ne te demande pas de répéter ça avec la lèvre. Je te demande de répéter ça avec le ressenti du cœur. Donc, quand je dis « je suis riche », il faut que tu ressens quelque chose, comme si tu avais de la trace dans la richesse. Je suis en bonne santé. Je suis heureux. Je suis riche, profondément riche, heureux et prospère. Il y a des gens qui réussissent comme ils réussissent à ça. Je suis riche, profondément riche, heureux et prospère. Non, 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 je dis pas ça. Je dis, je veux que tu ressentes. Je suis, d'abord moi, tel que je suis là, je suis. Et après, tu mets l'adjectif qu'il faut. Je suis riche, mais profondément riche. Et là, tu fais ressentir quelque chose. Quand tu dis riche, la richesse, là, c'est quoi pour toi? C'est beaucoup de choses.
Une richesse où il y a absence des malheurs. Et non seulement que je suis riche, comme je suis riche, donc je suis aussi heureux. Je suis aussi heureuse. Parce que la richesse va avec le bonheur. Et tu fais ce qu'on appelle l'alignement. Donc tu t'alignes avec tes mots. Il faut que ton esprit s'aligne avec tes mots. Et que tu ne donnes pas la possibilité à une pensée incluse de pouvoir t'influencer. Parce qu'il y aura toujours des mauvaises... non, tu vois, la peine avant-hier, là, est-ce que tu as eu à manger? Comment tu es riche? Non, c'est des petites choses. La nourriture, c'est des petites choses. Ton problème, ce n'est pas ça. Ton problème, c'est d'abord de te canaliser avec la réalité et l'imposer dans ton esprit, donner le programme à ton subconscient et donner un ordre au géant qui sommeille en toi pour lui dire, il faut que tu me laisses, libère-moi ma richesse. Je suis fatigué, il me reste un peu de temps. Lui, il va libérer la richesse qui a été bloquée. La phrase, elle est simple. Je suis riche, profondément riche, heureux, heureux et prospère. C'est une phrase que j'ai donnée à beaucoup de gens dans le cabinet. Et il y a des gens qui ont répété ça et qui ont témoigné. Il y a certains, bien entendu, comme toujours, sur 10 personnes, il y a parfois un qui échoue. Parce qu'il n'arrive pas, parce qu'il est bloqué psychologiquement. Mais quand tu le répètes, il faut savoir que tu ne peux pas tromper l'univers. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu ne peux pas tromper le cosmos. Donc, en réalité, ce qui fait que les gens n'arrivent pas, ils ne sont pas sincères. Quand tu fais une invocation, il faut que tu sois aligné avec ton invocation. Il faut que tu sois sincère. C'est pourquoi tu as besoin de pouvoir te rendre compte que l'illusion du monde extérieur est faux. Et que la réalité, c'est que moi, je suis riche au-delà de toutes les difficultés que je rencontre. Donc, par conséquent, je dois l'affirmer au plus profond de moi-même que je suis riche. Et c'est vrai. Profondément riche. Je suis heureux. Pour quelle raison tu ne seras pas heureux? Donne-moi une seule raison en ce moment qui fait que toi, tu ne sois pas heureux. Tu verras que le fait que c'est juste un problème d'illusion dans ta tête. Si tu es une femme, je ne suis pas encore mariée, moi je ne serai pas malheureux. Si tu dis, non, moi je n'ai pas encore de boulot, tu vois, je dis, non. Si tu rentres bien dans la profondeur, tu vas rencontrer que c'est toi-même qui alimente ces sentiments de malheur. Parce qu'il y a des milliers et des milliers de gens dans ta condition, mais qui sont heureux. Et donc, si tu veux pouvoir, ce n'est pas une raison pour que tu sois malheureux. Même si on t'enlève au boulot, même si les choses ne marchent pas, même si le commerce ne fonctionne pas, ce n'est pas une raison d'être malheureux. Au contraire, tu dois maintenant commencer à t'élever en vibration pour affirmer l'auto-affirmation pour que le je suis opère son miracle et que le fait que tu te sentes heureux ou heureuse à l'intérieur de toi, ça va déclencher le résultat que tu es en train de chercher. Pourtant, le secret, il est simple. Et donc, si tu comprends la loi, tu comprends que l'univers nous avait construit simplement pour que nous soyons bien. Mais nous, dans notre propre ignorance, nous avons fait quoi? Nous avons commencé à créer des malheurs. C'est pourquoi on te dira ici, ce que tu imagines dans ton esprit, tu fais quoi? Tu le crées. C'est toi qui imagines les problèmes. C'est toi qui imagines un avenir bizarre. En prenant des comparaisons avec quelqu'un dans ta famille qui avait connu la même chose. En disant, nous, dans notre famille, souvent, c'est toujours comme ça là. Comme les enfants qui ont l'habitude de manquer des examens. S'il a manqué une fois, deux fois, ça va encore se répéter. Tu vois, l'échec passé influence et crée encore l'échec futur. Le spirituel se libère. C'est pourquoi on se purifie. La purification, c'est pour se libérer des fausses informations, des fausses perceptions, pour s'aligner avec la vérité. Et la vérité est telle que je ne peux pas, mon imagination, créer ce que je veux opter à manifester dans ma vie. Donc, quand on a maîtrisé ça, et que finalement, tu vas sortir de ta perception, le perdant voit la difficulté dans chaque opportunité. Vous voyez le piège là où ça se trouve. L'univers, qu'est-ce qu'il fait? Il t'envoie des difficultés. Ces difficultés que l'univers est en train de t'envoyer, ce sont tes opportunités. Et toi, comme tu es dans la fausse perception avec un mental de perdant, devant la difficulté, tu vois qu'il y a des difficultés. Qu'il y a des difficultés. C'est-à-dire que tu te promets, tu vois que des difficultés. Que des difficultés. Il dit, mais juste à quand les difficultés vont faire? Mais non, ces difficultés-là, c'est un langage voilé. En réalité, ce sont des opportunités. Ce sont des opportunités. Mais tu ne les vois pas. Tu ne les vois pas pourquoi? Parce que ta perception, elle est fausse. Parce que le mental que tu as, c'est un mental de paix. Pourquoi lorsqu'on va recruter les gens, on fait un test?
Test d'emploi. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas fait les études, qui a déposé le dossier, il dit, oh, il y aura un test. Test écrit. Aïe. Il sait que lui, pour écrire, il aura des problèmes. Donc, en réalité, il voit la difficulté. Parce qu'il ne sait pas lire et écrire. Mais il veut bien avoir l'emploi. Et la difficulté, là, il peut transcender ça. Il peut transcender ça. J'ai un disciple ici, il ne se fait plus voir. Il est arrivé quelque part, il a fait un travail, tout pour l'emploi. Papa, il arrive. On a dit, il faut parler anglais parce que c'est une société des anglophones. Et lui, il ne connaît pas l'anglais. Il ne connaît pas l'anglais. Mais on a dit là-bas, on ne recrute que ceux qui parlent anglais. Il est venu me voir, il dit, mais on a dit là-bas qu'il faut... Il dit, moi, je ne connais pas les histoires de l'anglais. Tu connais la magie, non? Vas-y. Il dit, mais, j'ai dit, vas-y, enlève-moi la peur. Prends la cola. Vas-y. Je lui ai donné la formule. Vas-y, prends la cola, applique le rituel. Vas-y. Enlève dans ton esprit l'anglais. Toi, tu dis, ce boulot-là, je veux en avoir. Il a appliqué auto-affirmation, concentration, méditation, visualisation, paf! Il a rêvé aussi, tout. Les gens entendent des passes. Ça ne serait pas l'anglais. Ils sont un peu des matalana, là. Lui, il est dit, je ne suis pas là-bas. Il est rentré, comme d'habitude, les entretiens ont commencé. Le responsable qui est venu avec le projet l'a vu. Il a dit, appelez-moi le garçon là qui est là. Il a dit, on t'appelle. Il est arrivé là-bas, tout. Je vais travailler avec lui. Il dit que je vais travailler avec lui. Donc, mettez son dossier de côté, je vais travailler avec lui. Oh! Le gars, après, ils sont devenus bien avec l'anglophone, mais lui, pas d'anglais. Hein? Et son cas a été géré, il travaille jusqu'à aujourd'hui. Son cas a été géré par, je peux vous donner le nom. Son cas a été géré par le chef. Ils sont devenus bien avec le chef, il ne connaît pas pour le chef. Il dit, maintenant qu'on t'a pris, va apprendre l'anglais. Là, tu vas dire, comme j'ai la magie, je n'apprends plus. Non! Là, tu deviens bête. La magie t'a déjà aidé. Les esprits ont déjà aidé. Le reste, c'est toi qui dois faire maintenant ton travail. Va apprendre l'anglais. Il a commencé le cours d'anglais. Vous voyez comment les choses se passent? Donc, en réalité, quand tu fais ta prière, et c'est là que l'Église n'a jamais compris ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Je risquerais de rester ici toute la journée. Oui. Quand tu fais ta prière, Seigneur, donne-moi le bonheur. Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le boulot. Seigneur, donne-moi ceci. Quand tu as demandé, il faut savoir que l'univers va répondre par rapport à ses règles. Il ne va pas répondre par rapport à toi. Ils vont répondre par rapport à leurs règles. Et dès que tu as fini de prier, demander le bonheur, la première des choses qu'on t'envoie, c'est le malheur. Donc la difficulté. À peine que tu as fini la prière, les difficultés commencent. Mais c'est la réponse que tu as demandé. Et là, quand tu n'es pas quelqu'un d'expérimenté, il dit, on m'en a fait à la prière, à peine là, mais le problème commence à devenir compliqué. Mais c'est ça la réponse. C'est le signe de la réponse de l'univers par rapport à la demande que tu as eu à faire. Et comme tu ne connais pas la magie, tu vas faire quoi? Il dit, non, je ne veux pas de ça. Alors l'univers dit, ainsi soit-il, on récupère leurs difficultés et après tu restes malheureux toute ta vie. La prière, tu as fait la demande et tu as retiré la demande. Tu as écrit une lettre, tu as envoyé à la poste. 2 jours après, tu dis, non, envoyez pas ma lettre. La poste va faire quoi? Ainsi soit-il. Tout ça pourquoi? Parce que tu ne connais pas la loi. Quand tu as fait une prière, la vraie, la première des choses qui va arriver, c'est que l'ombre va d'abord précéder la lumière. L'ombre précède toujours la lumière. Au commencement de la création, pour ceux qui lisent la Bible, il y avait quoi? Les ténèbres sous la surface de la terre. Après que la lumière soit fiat lux, hein? La lumière est apparue. Comment feras-tu la différence que ça c'est la lumière si tu ne sais pas dans les ténèbres? Voilà. Tu crois que Dieu est bête? Tu veux le corriger? C'est toi qui es ignorant. Et là, tu vas appeler maître pour dire, maître, on a fait le rituel, mais ça ne marche pas là. Maître, on dit que tu n'es pas fort. Hein? Non, tu n'as pas compris. Le maître est tellement fort que tu n'as rien encore compris. Mais je ne vais pas te révéler le secret. Il faut que tu apprennes bien la magie.
Il n'y a pas quelque chose qu'on peut faire qui ne peut pas marcher. Tout marchera. Si et seulement si on connaît comment la loi fonctionne. Parce que quand tu es un gagnant, tu vois l'opportunité. Mais ça, c'est ton opportunité. Oh, mais c'est difficile, tu vois pas. Il n'y a pas la difficulté, c'est même ça l'opportunité. C'est ça ton opportunité. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris quand ils fonctionnent. Parce qu'en réalité, ce qu'ils pensent quoi? Ils pensent que la vie, c'est une ligne droite. Où il n'y a pas de méandres. Non, la vie, c'est un océan. Où il y a des vagues qui soufflent. Et il ne faut pas que ces vagues-là te fassent peur pour aller prendre ta part. Il y a des gens de mauvaises nouvelles à venir au village pour dire que là-bas, il y a tellement, c'est tellement grand océan, il y a beaucoup de vagues. Va seulement avec un petit gobelet. Et donc, quelqu'un qui n'est pas sage, il va faire quoi? Il va avec un petit gobelet, il prend sa part d'eau, il repart à la maison. Demain, il aura encore envie de boire. Non, va même avec une citerne, pose ça là-bas, récupère l'eau et repart. C'est comme ça que, parce que l'océan ne dira jamais non, ne prends pas de mon eau. Et donc, le cosmique te dira jamais non, je ne veux pas te rendre riche. Impossible. Dieu, qui est la suprême réalité, veut seulement ton bonheur. Donc, c'est à toi d'avoir et de comprendre comment ça fonctionne pour prendre ta part de bonheur. Qu'est-ce que tu attends? Mais le problème, c'est que tu as une fausse perception de la vie. Il faut que tu m'enlèves cette perception et que tu rentres dans la réalité pour commencer à apprécier ce que la vie t'offre. Quand la vie t'offre des épreuves, dis je suis prêt pour les affronter, les surmonter parce que je suis un gagnant. Adepte de la magie de la vie. Je n'ai pas peur des situations. C'est comme ça que tu vas commencer à vaincre la situation. Et quand tu vas rentrer dedans, tu vas trouver la réponse à l'intérieur du problème. Hein? Le même, dans l'intérieur de ce problème, tu trouveras la solution. Au devant, c'est le problème. Derrière, il y a l'opportunité. Quand quelqu'un dit, je n'ai pas trop de chance, mensonge. Il y a tellement de la chance, mais sa perception, elle est fausse. C'est tout ce que vous devez comprendre. Et là, finalement, pour finir, on dit détermine tes choix de vie. Détermine tes choix de vie comme si tu étais au volant de ta voiture pour choisir ta route. Quand tu es sur le volant de ta voiture, c'est pas la voiture qui va dire prends la gauche ou prends la droite. C'est toi qui diriges la voiture. C'est toi qui vas savoir si je dois tourner à gauche ou je dois tourner à droite. Et la vie, en façon générale aussi, tu dois déterminer tes choix de vie comme si tu étais au volant de ta voiture en train de choisir soit la pauvreté, soit la richesse, soit le bonheur, soit le malheur. Tu choisis. Et dans l'ordre du groupe des veilleurs silencieux, cette organisation que j'aime bien, nous ne voulons pas ici, et ça je me battrai. Je me battrai. Parce que on ne peut pas imaginer que des gens viennent dans un temple démunis, sans argent. Non, c'est pas l'église ici. Ici, c'est une école de mystère où je vous donne des secrets qui vont révolutionner votre façon de penser et changer votre vie. Il n'y a pas de pauvres chez moi. Les pauvres, tu laisses ta pauvreté, je ne sais pas où. Ici, il n'y a pas de pauvres chez moi. Quand je te vois riche. Quand je te vois une femme heureuse, épanouie. Un homme heureux et épanoui. Et je sais qu'avec, quand je reste concentré, tu appliques les principes, ça va se manifester. Et quand tu vois quelqu'un à côté, s'il dit que moi je suis seulement pauvre, dis-lui que tu n'es pas pauvre. Nous devons changer de langage. On ne doit pas accepter de coûter les fausses affaires parce que la pauvreté, c'est une maladie contagieuse qui se contamine. Quand quelqu'un a l'habitude de parler de pauvre, et si tu trouves à côté de lui, tu n'es pas de pauvreté, il va te contaminer sa pauvreté. C'est contagieux la pauvreté. Donc, il ne faut pas accepter des gens qui ont les mentalités de pauvres à côté de toi. Si tu as des amis qui sont comme ça, tu te retires. Parce qu'ils vont te contaminer avec leur façon de penser. Tu te retires. Tu cherches des gens qui pensent positif, qui pensent richesse, qui pensent bonheur, qui pensent succès, qui ont des idées qui élèvent. Si tu sens qu'ils sont trop bas, tu les laisses. Voilà pourquoi moi, quand je vois qu'un gars est trop bas, je lui donne l'argent, après je lui dis, va pour toi. Et il dit, oui, parce qu'il ne comprend pas. Parce que je n'ai pas envie qu'il me contamine sa façon de penser. Il va me contaminer ses peurs, ses doutes, ses inquiétudes, ses souffrances. Non, ce sont des ondes négatives. Laisse-moi ça. Prends, vas-y. Et laisse-moi tranquille.
Parce que c'est ta façon de penser qui te tue. C'est tout. Il faut qu'on change ça. Et tu vas voir que c'est un problème simplement de maîtrise mentale. Ce n'est rien de difficile. Parce que l'argent, c'est pas toi. L'argent, ce sont les esprits. Et les esprits obéissent à la loi. Quand tu commences à appliquer la loi, à répéter tout ce que j'en peux le dire, dis-toi, tu sais pas comment ça va arriver. Ne cherche pas comment. Le comment ne t'appartient pas. Aujourd'hui, je reçois des ministres, je discute avec des ministres. Est-ce que quand je grandissais, je savais que les ministres, je vais être avec eux? Non. Mais aujourd'hui, c'est devenu pas un problème impossible. Le ministre s'appelle, bonjour, c'est le ministre Intel. Ben oui. Donc, tu ne peux pas savoir comment ça va arriver. Maintenant, pourquoi maudire sa vie? Avec des mauvais langages, des mauvais propos. Et tu en parles aussi aux autres. Surtout les femmes qui ont l'habitude de traiter des enfants de bêtes, idiotes. Non, ne faites pas ça à vos enfants. Même si l'enfant s'est mal comporté, il faut lui transmettre la pensée positive. Il dit que tu aurais pu faire ça. Comme ça, parce que moi, je veux te voir intelligent. Je veux voir de toi une femme intelligente. Donc, tu changes le langage et l'enfant reçoit des beaux discours. Et l'enfant commence à se croire intelligent. Tu dis à un enfant bête, idiot, vilain. Ça veut dire quoi? Changeons les propos. Ayons la maîtrise de soi. Dis des bonnes choses à l'enfant. Apprends-lui les bonnes choses. Transmets-lui la philosophie que tu as. Et tu vas voir que demain, ça sera un génie. Parce qu'il va se croire qu'il est extraordinaire. Et ça va commencer à influencer son esprit. À l'école, jamais les amis. Tu vas voir l'enfant commencer à se démarquer très tôt. Et les gens commencent à te dire, oh, mais ton enfant là, il est super, il est incroyable. Mais oui, parce que toi, tu as transmis quelque chose, une sémence. Mon père me disait que n'oublie pas que tu as une très grande mission mondiale. Parce que je t'ai préparé pour ça. J'avais quel âge? 11 ans. 12 ans. Chaque fois, quand il me rencontre, tu sais que tu as été préparé. Demande à maman, hein, nous t'avons préparé. Ah papa, ça veut dire, j'ai devenu chanceux, tu m'avais préparé. Mais à cette époque, je n'avais pas une idée que je tout ça. Et aujourd'hui, quand il me voit faire, il dit, voilà. Il dit, bah, viens Simone, tu as vu le fruit du travail mystique? Ben oui. Mais ce qu'il disait, voilà, je dis, oh, écoute-moi. La finalité, c'est que c'est ce qui s'est manifesté. Sa force de pensée a été forte. Les forces se sont mises en mouvement et ils ont donné les aptitudes. Et donc, la loi restera. Voilà pourquoi j'adore le mysticisme, parce que le mysticisme, c'est la pure des réalités. La pure des réalités. Et je veux que vous, l'enfant, tu vois ton enfant, tu dis cet enfant sera ingénieur. Il sera riche. Tu le parles. Il dit, moi, j'étais préparé pour que tu sois un homme riche. Ah, j'étais préparé pour que tu te maries avec quelqu'un qui est bien. Oui. Tu parles. L'enfant, quand il se promène, il a des vibrations de richesse. Si c'est une femme, il attire que des bonnes personnes. Et des mauvaises personnes lui fuient. C'est comme ça. Si c'est un homme, il n'a que de bonnes opportunités. Parce que maman a béni, papa a béni. Bon, toi, tu n'as rien dit chez tes enfants. Tu veux qu'ils deviennent quoi? Oh, Dieu lui-même sait. Le Seigneur connaît. Le Seigneur ne connaît rien. C'est par là que je m'arrête, que le cosmique vous bénisse. OGVS, ordre du groupe des veilleurs silencieux.